Du coup, vas-y Algia, dis-moi ce qu'on fait là. Alors, je me suis sentie, j'allais dire, appelée à t'envoyer à faire cette demande. J'étais tombée, on va dire, un petit peu par hasard sur ton travail. En fait, je trouvais intéressant tes séances d'hypnose que j'ai écoutées. Et puis, c'est vraiment venu au fond de moi qu'il fallait que je te demande une séance. C'est pour ça qu'au premier mail que je t'ai envoyé, je te disais que je ne savais pas expressément pourquoi. Mais je vais, je vais prendre à partir de là, comme ça je vais réussir à recadrer un peu mes idées. Euh, je pense être sur un lien, alors, j'aime pas ces termes galvaudés de flammes jumelles, mais jusqu'à présent je me sentais pas dans de le confirmer ou de voilà, j'ai fait une rencontre effectivement il y a 2 ans qui m'a complètement chamboulée et qui, j'allais dire grâce à ça quelque part, ça m'a permis de déconstruire énormément de choses et par la suite de me reconstruire. Et j'avançais, ça fait 2 ans à peu près. Et, et puis, bon, j'avais l'impression que ça allait bien. Euh, comment dire, au moment où je t'envoyais le mail, je t'avais indiqué que j'avais fait une rencontre. Et en fait, je l'ai faite en février dernier et j'étais pas à l'aise avec ça, en fait. Je sais pas pourquoi. J'étais vraiment pas à l'aise avec l'idée d'être. Enfin, j'étais comme poussée et à la fois je me disais, mais ça va pas. Déjà, si ton autre est ton autre, si tu le considères, c'est pas possible. C'est pas possible que tu puisses. Et ça a commencé comme ça, en fait, à tout ce. Alors, cette personne que tu considères comme ta probable flamme jumelle, Oui, tu l'as rencontrée il y a 2 ans, c'est ça? oui, en 2022. Été 2022, sur un site de rencontre, on va dire, lambda, on a commencé. Alors, c'est pas des discussions, c'était sur un sort de live, on va dire, où on pouvait se connecter, qu'on soit homme ou femme, hein, il y avait pas de, c'était pas spécifique. Et puis, on pouvait être genre une trentaine et on discutait, puis ça pouvait faire des liens d'amitié. Et ça a commencé comme ça. Et un jour, il s'est connecté. Lui me voyait, parce que moi, j'avais pas de problème à ce qu'on puisse me voir, mais lui, je voyais que sa photo, en gros, de profil. Et je sais pas, je vois la photo et à un moment, je l'interpelle. Je l'interpelle et je lui dis oh, cherche plus. Parce qu'en fait, tu m'as trouvé, je suis ton évidence. Je me dis, pourquoi tu lui sors ça? Le gars, tu le connais pas, tu l'as jamais vu, rien du tout. Enfin, voilà, ça a commencé comme ça. Vers mi-septembre, on finit par se voir, se rencontrer. Euh, Pas dans l'optique d'une rencontre pour se mettre en couple. Enfin, c'était, voilà, il y avait une sorte de lien d'amitié qui s'était lié à force de discuter. Et on décide parce que, enfin, ça s'était fait, j'étais chez une amie qui habitait pas très loin de chez lui. Et voilà, on a eu l'occasion de se voir. Quand il m'a vu, il a bugué. Pour le coup, c'est lui. Il, il était pas bien. Il a bugué. Alors, j'avais pas compris. Je comprenais pas. Je l'ai taquiné d'ailleurs sur ça. Et il me regarde et il me dit, il se passera jamais rien entre nous, Alja. Il se passera jamais rien entre nous parce que je sais que je vais te faire du mal. Si je me mets avec toi, je vais me faire du mal. Je peux pas à l'idée, alors qu'il me connaissait pas. On avait discuté que sur un site. Je lui dis, calme-toi, garçon. Il y a rien de particulier, quoi. Et puis, bon, ça a continué comme ça. Euh, 2 semaines après, on se revoit chez une amie aussi en commun et il ramène sa fille. Et là, quand je vois sa fille et lui, ça a commencé comme ça. Pour moi, c'était vraiment le mot qui m'est venu, c'est ma famille. Enfin, c'était bon. Voilà, on continue à chercher sans, sans faire quoi que ce soit. Et c'est début octobre que là, on s'est revus. Il y avait un repas au restaurant, on va dire, entre amis, à plusieurs, quoi.
quand je l'ai revu, là, pour le coup, c'est moi qui me suis dit, mais c'est lui, en fait. Tout ce que je cherche, c'est lui, c'est personne d'autre. Enfin. J'ai vraiment ce mot-là, enfin. Et ça a été réciproque. Et puis de là, par contre, on s'est mis ensemble. Donc on a eu une relation de couple donc d'octobre, début octobre 2022 jusqu'à décembre. Ça n'a pas été très long. Et décembre, fin décembre, c'est lui qui me quitte, on va dire, qui me quitte. Et là, moi, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. On jouait un peu au chat à la souris. Enfin, c'était pas évident parce que quand on était ensemble, j'étais hyper heureuse d'être avec lui et en même temps, j'avais l'impression qu'il lisait en moi comme dans un livre ouvert. Donc, quoi, ce que je disais, je me sentais pas bien et vice-versa. Enfin bon, c'était quelque chose que je connaissais pas, que je maîtrisais pas et j'étais pas à l'aise avec ça. Et quand il m'a quitté, il m'avait envoyé un message et pour m'indiquer qu'il n'y avait pas de magie entre nous, bref, qu'il voyait pas l'issue. Et je me souviens, en ayant fini de lire le livre, le, le message, je, je m'entends dire, c'est ce que tu crois, on va se retrouver. Voilà. Donc ça s'est fait en décembre 2022. Et puis après, euh, je me reconnais pas parce que je suis pas du tout. Enfin, c'était une relation de 2 mois, quoi. Me rendre malade pour quelqu'un avec qui tu es en couple pendant 2 mois, c'est pas logique, quoi. Me concernant, c'était pas normal. Euh, j'ai été mariée 16 ans, mon ex-compagnon, ça a été une relation de 7 ans. Enfin voilà, j'ai pas. Et je m'en étais pas autant rendue malade que pour lui, alors que ça faisait que 2 mois. Une relation sur un site de rencontre. Enfin, je veux dire, je m'attendais pas à rencontrer mon mari, quoi. Et j'étais complètement pas bien. Euh, Déstabilisée. Alors, si on reprend on va dire les termes sur ce genre de parcours, je dirais une sorte ouais, une nuit noire de l'âme, quoi. J'ai l'impression de vivre ça, à me dire que si c'est pas lui, en gros, je, je vais être, bah, c'est pas possible, quoi. Je vais plus vivre, quoi. Si c'est pas avec cette personne, et bah, c'était pas logique d'avoir ces espèces de ressentis. Et puis, de là, je, je me sens poussée, mais à me questionner sur moi-même, en fait. Je me vois écrire un jour sur un bouquin, qui suis-je? Impossible de répondre à aucune question. Et là, voilà, c'est tout un cheminement, comme je disais, de déconstruction et de reconstruction. Euh, Au début, vraiment tourné sur l'idée de le retrouver, vraiment, en me disant, bah, effectivement, si t'as quitté, c'est normal. Le terme que j'utilise, t'es un fake à toi toute seule, hein. T'as jamais été spécialement authentique, donc c'est un peu normal. Donc maintenant, tu vas apprendre à l'être. Pas apprendre, non. Tu vas l'être, tout simplement. Et voilà. Donc, en gros, ce cheminement. Alors, je précise, il n'y a jamais eu dans la relation de mots rabaissants, de choses. Rien. C'est pour ça qu'au début, je comprenais pas pourquoi on se quittait, même si on était pas à l'aise quand on était l'un avec l'autre. Mais chanter au fond en termes d'amour, alors le pire, c'est que c'était pas la définition de. Enfin, c'était quelque chose que je ressentais que je connaissais pas en fait. Je me souviens qu'un jour, j'avais osé lui dire que je l'aimais. Enfin, je me suis sentie de lui dire que je l'aimais. Et il m'avait regardé et il m'avait dit non, tu m'aimes pas. Je lui ai dit attends, c'est bon, je sais quand même. Et, euh, et il m'avait dit ok, vas-y, donne-moi une définition de l'amour. Et je réfléchissais, mais si j'arrive à une définition de l'amour, c'est que je t'aime pas en fait.
Je peux pas te donner une définition. Et, euh, et de là, il avait souri et il m'avait dit, c'est la première fois que j'entendais ce mot-là, je connaissais pas, il m'avait dit, ah, ça c'est de l'amour agapé. Et je lui dis, c'est quoi ça agapé? Il me dit, bah, je te laisserai chercher, tu verras. Voilà, donc pour dire qu'il n'y avait rien de mauvais entre nous, rien de méchant, rien de rabaissant, bien au contraire. Et, et j'imagine que tu vas me demander comment je suis tombée sur sur le volet flammes jumelles. Ben, en fait, c'était tout simplement parce que alors, je suis travailleuse sociale de métier et j'ai fait pas mal de psychologie dans le cadre de mes études, tu vois. Et au début, j'essayais de me dire, bon, il y a un truc qui est pas net. T'es en train de courir après un gars, à te sentir malade, une situation de quelqu'un que tu connais que depuis demain, 2 mois. C'est vraiment pas rationnel ton truc. Et puis je commence à regarder sur les différents types d'attachements. En fait, c'est que ça a commencé comme ça, en fait. Attachement anxieux, attachant machin, etc. Mais je me reconnaissais pas, en fait. Bah, j'ai dit, ok, c'est toi qui as l'impression de courir après cette personne, mais c'est pas mon fonctionnement de base. J'ai jamais été comme ça avec personne dans ma vie, en fait. J'ai, euh, je, Et puis, je comprenais pas. Et puis, un jour, dans la logique, force de regarder anxieux, fuyant, nanana, chut, il y a eu des vidéos qui sont arrivées sur les concepts de flammes jumelles. Sauf qu'au début, ce que je voyais, j'étais pas à l'aise avec l'idée, il disait que les personnes qui, entre guillemets, étaient dans le côté anxieux, avait cette blessure d'abandon. Enfin voilà, le truc, le côté, bon, je vais pas te refaire le truc, le chaser, il a la blessure d'abandon, le runner, machin. Et je me reconnaissais pas. Je me reconnaissais plus dans ce qu'il pouvait dire chez ces pseudo-runners que chez ces personnes-là avec la blessure d'abandon, quoi. Donc au début, je me disais, non, mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que oui, il m'a fallu quelques mois. Pas que j'ai la blessure d'abandon, mais que je me, je, je souffrais de rejet, en fait. De rejet, j'ai cherché ma place toute ma vie, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ma vie tous les jours, hein, enfin, voilà. Et sauf qu'au début, je trouvais pas des choses, parlant des flammes jumelles, où il y avait le côté, donc yin en premier et éventuellement yang, si ça a un parcours de flammes jumelles comme ça. Donc, comme je voyais que des vidéos et que ça balançait dur sur les personnes qui souffraient de la blessure de rejet, je me disais, mais je meurs. Et donc, j'étais complètement chamboulée. Je me disais, bon, ok, tu fais ton truc toute seule, tu suis pas, en gros, ce concept-là. Mais mais ça se rapprochait. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sentais que c'était quelque chose comme ça, mais que je correspondais pas à ce que je pouvais écouter dans ces vidéos. Voilà. Euh, Du coup, quand vous vous êtes séparés, est-ce que oui. vous êtes restés en contact? Pas du tout. Alors, au moment même où il m'a envoyé le message pour me dire que c'était terminé, c'était donc fin décembre. À la base, on devait fêter Noël ensemble avec sa fille. Et bah, moi, je lui dis OK. Acte, je prends acte, hein, je vais pas, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que je fais? On s'est offert, enfin, on s'est acheté des cadeaux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je te les envoie par la poste? Parce que moi, la petite, elle n'a rien à voir dans l'histoire, quoi. Je tiens quand même à ce qu'elle puisse les avoir. Et là, elle me dit non, 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 bah non, on va le fêter ensemble quand même. Je fais, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il m'envoie un message en me disant c'est terminé, et là, il veut qu'on se voit. Je lui dis bah non, en fait, ça se passe pas comme ça, en fait. Et il fait oui, donc par rapport à la petite, je dis ok, pas de souci, on va se revoir. Et un mois après, on a réussi à se caler une date pour que on fasse un espèce de pseudo repas de Noël en janvier, tous les trois, comme si de rien n'était. Normal. Bon, j'accepte, hein, j'y vais, en me disant, ouais, peut-être qu'entre-temps, il a réfléchi, enfin bon, je me moque de moi au passage. Il a peut-être réfléchi, il s'est rendu compte que, etc. Et puis, donc on s'est revus là.
Euh, Ça s'est pas très bien passé, dans le sens où j'étais tellement, euh, espérais tellement qu'entre guillemets, il ait pu réfléchir à la situation en un mois et qu'on allait, entre guillemets, se remettre ensemble, que j'étais, euh, il y avait une partie de moi qui me disait, méfie-toi, méfie-toi, il va te proposer un truc louche. Il va te proposer un truc louche, méfie-toi, méfie-toi. Et puis, effectivement, je suis pas très fière, mais donc ce soir-là, entre guillemets, il s'est passé un truc entre nous. J'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Et je me suis dit, c'est la dernière fois, quoi. C'est mort. Soit c'est quelque chose de nickel, pas un truc, tu m'appelles, on se voit. Et en fait, ça a été première fois que je me suis dit, mais tu t'es manqué totalement de respect. C'est quoi ce truc, quoi? T'as jamais fait ça avec personne, c'est quoi? Non mais c'est quoi ce délire? Et on s'est plus vu. On s'est revu une fois au restaurant. Mais pas parce qu'on s'était invité, c'était parce qu'en fait, une amie en commun voulait me voir. Et il l'a su. Et il voulait absolument être présent. Euh, et en fait, on s'est vus. On était assis l'un à côté de l'autre. Quand on nous regardait, les gens pensaient qu'on était ensemble alors qu'il ne se passait strictement rien. Je veux dire physiquement. Mais dans ce qu'on dégageait, on avait vraiment l'impression, en fait, c'était au petit soin. Ah, tu veux goûter ci, tiens, enfin bon, bref, comme si, Ok. Tu m'as parlé d'une autre personne. oui, que je t'ai, oui, Ouais. Dis-moi. J'essaye d'accélérer parce qu'on est déjà à ouais, 22 minutes. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Donc, bon, entre-temps, donc il y a plus de contact. On s'est revu après en avril 2023. On a passé un week-end, on va dire, ensemble, mais en tout respect. Genre, on a regardé des films, joué à des jeux de société, enfin bon, bref. Pour le coup, c'est moi qui étais pas bien. Et après, depuis, plus rien. Et bon, je me suis dit, ok, tu te fais des films, c'est pas ça. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Et c'est en février, donc février dernier, donc 2024, que je rencontre effectivement une autre personne dans un stage. Mais moi, c'était pas possible. Enfin, je sais pas. Alors, il a le même prénom que lui. Je te l'avais écrit dans le même. Il a le même prénom que lui. Il travaille dans le même corps de métier. Enfin, je me disais, là, t'es en train de chercher un espèce d'échappatoire, quoi. Avoir l'impression de le retrouver par le biais d'une autre personne. Et bon, j'ai, j'ai vite arrêté de penser comme ça. Je me suis autorisée à me mettre avec cette personne, mais on n'arrivait jamais à se voir. Je suis partie 3 mois en Guyane, dans le cadre professionnel. Je suis revenue une semaine après, c'est lui qui partait. En fait, il n'y avait rien qui facilitait, en fait. C'était fluide dans la relation, dans ce qu'on du coup, avait c'est quoi fait. ton interrogation par rapport à ça? Ah oui, alors, ce qui s'est passé, c'est que mon interrogation, c'est qu'après, au bout d'un moment, je me sentais pas bien. Je me suis ressentie revenir à ce que j'appellerais, moi, revenir au lien. En fait, il est tout le temps là. La personne que je considère comme mon autre, je le sens H24 là. Et tout d'un coup, au moment où, la semaine avant, on va dire, où je t'ai envoyé la première fois le mail, c'était comme si j'avais un appel de euh, reviens. Je sais pas si reviens, reviens. Ça faisait ça. Et, et, et quelques temps après, je suis tombée sur une de tes vidéos où tu parlais d'énergie tierce. Ça m'a fait un coup d'uppercut en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, Adja? Tu sais bien que c'est lui. Qu'est-ce que tu fous à te mettre dans une autre relation? C'est toi qui lui manque de respect, en fait. Enfin, je sais pas je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'étais pas bien à l'idée de ça. Et de là, c'était plus possible. J'ai arrêté la relation, j'ai arrêté tout. Je me suis sentie mais coupable d'avoir pu euh,
ne pas être fidèle. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'utilise ce terme alors qu'on n'est plus en lien du tout. J'ai pas de nouvelles de lui. Et, euh, et j'étais bien, mais à la fois, j'avais comment dirais-je, je suis désolée, hein, mes idées, elles partent je savais que c'est ce que j'allais dire, et puis là, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Quand j'ai eu le courage de quitter enfin, cette deuxième personne, 2 jours après, en pleine nuit, je me suis réveillée en pleine nuit, pas bien, et je me suis vue comme dans un espèce d'œuf, là, un truc tout blanc autour de moi. J'ai vécu un truc où je voyais comme si on m'arrachait quelque chose dans mes tripes, et je voyais celui que je considère comme mon autre, qui, s- qu'on on me l'avait, on va dire, arraché en Donc, moi. quand tu m'as envoyé le mail, tu étais encore avec cette deuxième personne Oui, et à ce moment. tu as quitté cette personne au Oui, moment où tu as réservé la session, à peu près. C'est quelque ça? temps, ouais. On va dire une semaine après, quoi. Ok, Tu vois, c'est pour ça que je te dis, il y a plein de choses qui se sont enchaînées, euh, ok. qui se sont enchaînées au fur et à mesure. Et oui, des espèces de prises de conscience où je savais plus où j'étais, si j'étais première cheminante, deuxième cheminante. Je suis pas sur un parcours de flamme. Il y a eu plein de chamboulements. Et ce que j'avais pu comprendre, c'est que j'avais un fort besoin d'espèce de fusion. C'est ça qui m'avait fait que je m'étais, j'allais dire, euh, accrochée à cette personne. Dans ce que je ressens, j'ai l'impression que à défaut d'avoir été avec la première personne, je me suis accrochée à celle-là, en fait. Ouais, si tu vois ce que Tu dis que je tu veux dire. soupçonnes de Hmm. ne pas avoir totalement coupé le lien avec ton Oui, ex-compagnon. oui. C'est en fait, là ça va mieux. Depuis ça, j'ai compris ce côté besoin de fusionner en fait. Quand je suis avec quelqu'un ou avec une espèce de groupe, j'ai ce besoin d'être un. Et dès que j'ai du mal avec ça en fait, j'ai du mal avec l'idée de d'être séparée, de séparée pas physiquement, être toute seule c'est pas le problème, mais vraiment dans l'énergie en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok. Algia, je pense qu'on a fait le Ouais. tour et je pense Ok. qu'on peut y aller. Si c'est bon pour toi. Vas-y. Ok. Je te laisse couper le micro. Alors, oui, Très bien. Stéphanie, Oui, est-ce que tu m'entends correctement? oui, oui, très bien. Je t'entends loin. Ah, attends, là c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Est-ce que tu es avec elle? Oui, je suis avec elle. Tu as vérifié? J'ai vérifié, c'est bien elle. Donc elle s'est présentée à moi habillée tout en blanc, avec une couronne de fleurs sur la tête. Elle est au bord d'une rivière. Un petit peu plus loin, il y a une cascade. Sur cette rivière, il y a des nénuphars. Il y a deux, trois petites grenouilles qui sont là. Qu'on peut entendre croasser. Et elle s'amuse à ramasser des fleurs. Et au premier abord, on pourrait penser que bah, tout va bien, qu'elle est sereine et en paix. Sauf que c'est pas le cas, parce que quand je me suis rapprochée d'elle, c'est comme si tout ce décor, en fait, n'était pas réel et que derrière ces belles images, euh, il y avait comme une espèce de noirceur, un vide. Et c'est comme si elle me disait, j'en ai marre de masquer, euh, de faire semblant. Il y avait cette notion de j'en ai marre de faire semblant. Et c'est comme si elle nous avait fait venir pour justement réajuster les décors et elle l'aider dans sa façon de voir les choses.
Parce qu'elle me dit de toujours faire semblant, ça devient fatigant et ça lui demande, elle me dit, ça me demande beaucoup d'énergie pour soutenir l'insoutenable. C'est quoi l'insoutenable? L'insoutenable, c'est comme si elle avait peur de s'effondrer si elle regardait cette noirceur au plus profond d'elle-même. Pourquoi ce décor-là et pas un autre? Parce que ce décor représente la sérénité, la plénitude, et c'est ce qu'elle aime dégager, c'est ce qu'elle aime montrer d'elle. Et c'est comme si du coup il y avait un combat avec ce qui se produit à l'intérieur d'elle et qui est beaucoup plus sombre et qu'elle refuse de voir parce que pour elle, ce côté-là, c'est quelque chose d'impensable, d'inimaginable. Et c'est comme si elle ne voulait pas que ça se sache, en fait. Comme si elle voulait le cacher. Il ne faut montrer que ce qui est beau. Qu'est-ce qu'elle veut faire alors? Elle, ce qu'elle veut faire, c'est réajuster les choses de façon à, à pouvoir supporter maintenant ce qu'elle qualifiait d'insupportable parce qu'elle se sent prête à franchir un pas, à passer un cap. Est-ce qu'elle sait de quoi il est question? Non, j'ai pas l'impression. Pour moi, c'est vraiment, elle me montre ce côté noir, mais c'est comme si elle avait tiré un rideau et qu'elle avait tout mis, en fait, ce qui pouvait correspondre à cette image dans qu'elle l'avait caché, bien camouflé, en fait, et qu'elle avait refermé tout ça pour ne montrer que du beau. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Je peux l'appeler Algia? oui, Oui, ok. Je parle directement avec Algia. Algia, oui, oui, si on observe cette noirceur, comment tu vas oui. faire pour ne pas t'effondrer? Écoute, je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle prend beaucoup de place, qu'elle peut me faire mal, qu'elle appuie sur certaines choses et je sais qu'il est temps de, de virer tout ça. J'en veux plus. Mais seule, c'est trop difficile Pourquoi? parce que toute seule, je vais m'effondrer Pourquoi? parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage de regarder ça moi-même. Il faut que je sois accompagnée. Du coup, si je t'aide, Oui, peut-être on va régler la question là. oui. Et ensuite, Ensuite, moi, j'espère simplement me sentir bien et aussi pouvoir justement regarder, bah, j'allais dire, mes parties sombres sans aucune appréhension, sans aucune crainte et sans aucune peur de moi-même. elles sont où? Elles sont un peu partout, c'est-à-dire que c'est comme si elles représentaient des taches noires en moi, mais principalement ce qui me fait, celle qui est la plus douloureuse, elle se situe, c'est comme si elle était logée entre mon ventre et mon thorax et qu'elle prenait une forme particulière à l'intérieur de moi. Quel genre de forme? Ça fait comme un serpent, une forme de serpent, comme ça, qui se loge à l'intérieur de moi et qui pourrait suivre ma colonne vertébrale. Est-ce que c'est immobile? Est-ce que ça bouge?
Non, ça ne bouge pas, c'est immobile. Est-ce que tu l'as déjà touché? Ah non, pas du tout. Tu peux le toucher, s'il te plaît? Je t'avoue que j'ai un peu peur, parce que si je le touche, ça va bouger. Et là, il était là, il bougeait pas, Qu'est-ce que et tu en sais? je sais pas. D'où ça te vient cette idée que si tu le touches, ça va bouger? Parce que je me dis que s'il a cette forme-là, c'est qu'automatiquement, il va bouger. Que là, il se cache, c'est Mhm. quelque chose qui se cache, et que lorsque je vais le toucher, il va y avoir autre chose. Ok, on va faire autrement alors. Tu vas, tu vas t'adresser directement à cette partie-là Oui, et dis-moi si ça réagit ou pas. non, Ça ne réagit pas? ça bouge pas. Demande-lui un nom et dis-moi si ça répond. Oui, Ça répond? oui, Ça répond quoi? d'accord. Demande ce que ça fait là. C'est une couverture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il recouvre certaines parties de moi pour camoufler. C'est comme un camouflage. C'est comme euh, si ce truc euh, interceptait des choses à l'intérieur de moi et pour les camoufler, pour les dissimuler. Et il me dit, c'est aussi pour te rendre service que je fais ça. Je voudrais que tu fasses quelque chose. Oui. Je voudrais que tu touches la fréquence de ce truc et que tu me dises si ça t'appartient ou si c'est étranger. Ah non, c'est pas à moi du tout. C'est pas à toi. Est-ce que tu veux que ça reste là, à cet endroit-là? Non, pas du tout, parce que c'est très désagréable. C'est-à-dire que c'est froid et c'est comme si ça émettait quelque chose de négatif à l'intérieur de moi, comme si ce truc pouvait transformer euh, des choses qui seraient positives pour moi en des choses négatives et c'est comme si ça venait semer la pagaille à l'intérieur de moi. Tu dis que c'est enroulé autour de ta colonne vertébrale? C'est pas enroulé, mais c'est comme si, tu vois, ce truc prenait vraiment toute la place le long de ma colonne vertébrale, mais c'est comme s'il était droit, simplement collé dessus. Ok. Demande de... Non, exige. Exige qu'il se détache et qu'il se place devant toi. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Il est devant toi? Il est devant moi. Dis-lui de prendre sa forme d'origine. Il est beaucoup plus grand que ce qu'il ne pouvait montrer. C'est comme s'il avait des jambes aussi. Et il a comme des espèces de griffes au niveau des mains et des espèces de pattes. Et Demande-lui, peu importe, demande-lui s'il est seul. il dit que non. Il dit que non, et là, il me montre les trois petites grenouilles qui sont là. Et ces petites grenouilles, c'est comme si elles étaient connectées à lui et qu'elles émettaient un espèce de chant onirique, je vais dire, et que c'est elles qui faussaient aussi les représentations de mes créations. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire?
Oh ben moi, je veux pas les regarder davantage parce que c'est très moche et ça me fait à la fois peur et j'en veux pas. Comment ça se fait que cet être-là était à l'intérieur de toi et que tu ne t'en es même pas rendu compte? Peut-être que je m'en suis rendu compte à un certain moment, mais comme je ne voulais pas voir, et j'ai l'impression que cette chose au départ était petite et que c'est comme si elle s'était nourrie de moi. C'est comme si je l'avais nourrie pendant très longtemps. C'est de ma faute. Mais c'est parce que j'avais peur. J'avais peur de moi-même. Par quel endroit elle était reliée? Elle était reliée par ma bouche et mon cœur. Pourquoi ces deux endroits-là? Mon cœur, c'est parce que j'ai toujours beaucoup donné avec mon cœur, par amour, et que je me suis laissée détruire. Et c'est un peu comme si, du coup, il y avait quelque chose qui s'était mis autour de mon cœur pour essayer de couper certaines choses. Et ma bouche, parce que j'ai toujours accepté l'inacceptable, j'ai toujours avalé sans rien dire. Et qu'il y a des choses qui m'ont fait énormément de mal et qui m'ont fait souffrir. Et je me suis empêchée de pleurer. Et j'ai tout gardé à l'intérieur de moi. Je voudrais bien que tu me montres la toute première fois où tu l'as laissé rentrer. Tu veux bien? Oui, je veux bien. Ok, on y va. Où est-ce qu'on est? Là, je suis une petite fille. Euh, j'ai l'impression que je vis avec mes parents, mais c'est comme si on n'était pas chez nous. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mes parents, là, travaillent pour une autre personne, pour d'autres personnes. Euh, nous ne sommes pas les seuls. C'est un peu comme si nous vivions en communauté. Euh, et, et du coup, je ne suis pas non plus la seule enfant. On travaille dans des exploitations. Euh, c'est comme si on travaillait dans des espèces de mines où il fallait chercher oui, des choses importantes qui brillent, des minerais, quelque chose comme ça. Et que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, on doit rentrer comme à l'intérieur de grottes où on a du mal à respirer. Et quand je suis à l'intérieur de cette grotte, je me sens le devoir de protéger tous ceux qui sont autour de moi et je prie beaucoup. Je prie beaucoup pour que tout se passe bien, que on trouve ce qu'on nous demande de trouver, de façon à ce que tout le monde soit content. Et, et même si je sais que parfois je suis maltraitée ou fouettée, ou c'est pas grave, je continue de prier et de faire comme si tout allait bien, parce qu'il faut faire comme si tout va bien, de façon à ce que tout le monde soit content autour de moi. Et le soir, quand je rentre aussi quand on rentre à la maison, dans cette espèce de grange où il y a plusieurs lits avec, ça ressemble à des dortoirs, ben, je fais aussi le tour de tout le monde pour voir si tout va bien. Je lis des histoires aux plus petits et je les rassure. Et même s'ils pleurent, ben, je dis que je prie pour eux. Je prie beaucoup et ça fait du bien Quand est-ce qu'il à tout le rentre? monde. Ils rentrent
au moment où je suis... parce que même si je dis que tout va bien, je ne vais pas bien du tout. Mais je préfère ne rien dire. Et je le laisse entrer parce que il me dit qu'il me protège, qu'il veille sur moi et qu'il va faire naître à l'intérieur de moi une lumière qui sera encore plus étincelante qu'aujourd'hui. Parce qu'il dit que je suis l'élu. Il dit que je suis une jeune fille exemplaire et que grâce à lui, je vais pouvoir toucher encore davantage le monde et que je vais aller de plus en plus loin, que je vais ressentir de plus en plus de choses et que l'on va m'aimer de plus en plus. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ce qui s'est passé, c'est que il est resté à mes côtés et c'est un peu comme s'il me donnait accès à certaines choses, c'est-à-dire que il, euh, il me fait voir du beau dans du laid et que toutes mes souffrances, il les transforme. Je souffre, mais c'est pas grave. Comment il s'y prend pour te faire voir du beau dans du lait? C'est c'est comme s'il mettait devant mes yeux des, des images qu'il tronquait. C'est-à-dire que même dans des situations les plus effroyables où j'aurais dû partir, devant mes yeux, je vois toujours le meilleur de chacun. Et la seule responsable de tout ce qui pourrait se passer, c'est moi. C'est jamais l'autre. Et tout ça se passe au travers de mes yeux. Et j'entends presque murmurer à mes oreilles que je suis une belle personne, que je donne beaucoup de lumière et que tout va bien se passer, qu'il faut lui faire confiance à lui. Parce que moi, je ne sais pas. C'est lui me guide. C'est un guide. Combien d'incarnations tu as fait avec lui? J'en ai fait à peu près une dizaine, mais sur ces 10, il y en a 4 qui sont plus douloureuses. 4 où il a pris vraiment une place très importante à l'intérieur de moi. Ok, reviens dans le présent. Oui, Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. oui, Comment tu te sens? ça va. Comment elle est? Ça va aussi. Elle est, j'allais dire, elle est chétive dans le sens où c'est comme si alors elle s'effondre pas, je la vois pas tomber, mais c'est comme s'il y avait des choses qui s'effritaient, qui s'étiolaient à l'intérieur d'elle, en fait, de par ce qu'elle a pu voir et de nouveau ressentir. Demande-lui sa noirceur. Où est-ce qu'elle est? Elle est exclusivement au niveau de sa gorge, Qu'est-ce que c'est? comme si ça représentait je pourrais dire, comme une tache, comme une flaque, comme c'est comme si c'était quelque chose qui la serrait, qui l'oppressait et qui pouvait provoquer la sensation de, comment je pourrais dire, comme une anxiété permanente. Est-ce qu'elle est prête à la regarder en face, cette noirceur? Oui, elle est prête. Dis-lui de toucher cet endroit, de prendre la fréquence de cette noirceur et de nous montrer l'origine. On y va.
Où est-ce qu'on est? Alors là, je la vois, elle doit avoir à peu près entre 20 et 25 ans. C'est une très belle jeune femme qui est très joyeuse. Euh, C'est-à-dire que dans tout ce qu'elle dégage, c'est comme si tout allait bien, tout était merveilleux. Et même dans l'amour, tout est merveilleux. Même si elle me montre beaucoup de disputes dans son couple. Là, on est dans une vie où la vie de couple a été très compliquée, où il y a eu de la violence verbale, physique. Il y a eu aussi de l'adultère de son côté à elle et de son côté à lui. Mais quand pour elle, dans ce couple, c'est comme si tout allait bien, en fait. Comme si là encore, il fallait faire semblant que tout va bien, alors que rien ne va. Et le, du coup, ça crée, toi, c'est comme s'il y avait tout un tas de choses qu'elle gardait à l'intérieur d'elle et qui venaient se mélanger parce que elle, elle se venge de ce que lui fait endurer son époux. Mais en même temps, quand elle se venge, il y a une notion à la fois de désarroi, parce elle culpabilise de ce qu'elle a fait, et en même temps une notion bah, c'est bien fait pour toi, en fait. Et ça crée comme un espèce comment je pourrais dire, ça vient se calquer en elle, et c'est comme si ça devenait dans cette vie-là son mode de fonctionnement, la vengeance. Ok. Reviens dans le présent. Oui, Est-ce qu'elle a parfaitement conscience de ça? oui, elle le voit très bien. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Elle veut l'enlever, Qu'elle l'enlève alors. c'est fait. Les entités là qui étaient ou qui sont encore accrochées à elle, qu'est-ce qu'elle veut en faire? Elle veut s'en débarrasser complètement, Bon, qu'elle le fasse. c'est fait. Comment elle se sent? Elles se sont vidées, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où c'est comme si elle avait retiré comme un énorme poids qui pesait à l'intérieur d'elle. Et, et c'est comme si le fait d'avoir enlevé ce poids, ça l'a reconnecté à son intériorité et comme à des choses, des éléments qu'elle avait oubliés d'elle-même, comme des petites parties d'elle qu'elle retrouve en fait. Ok. Dis-lui d'appeler cette personne que la partie physique identifie comme sa probable flamme jumelle. Oui, Dis-lui de vérifier que c'est bien elle. oui, c'est bien elle. Qu'est-ce que tu as? J'ai pas de, j'ai pas de lien flamme jumelle. Mhm. J'ai quelqu'un comment je pourrais dire, qui la domine en fait. J'ai même cette notion d'espionnage. C'est comme s'il l'espionnait. C'est comme s'il avait toujours un regard sur elle et qu'il la surveillait. Pour quelle raison? C'est, il y a cette notion de se, se nourrir. Sur le plan subliminal, est-ce que ils se connaissent?
J'ai la notion qu'ils se connaissent parce qu'ils ont déjà vécu des choses ensemble dans d'autres vies. Ils se reconnaissent dans cette vie-là, ils se retrouvent dans cette vie-là. Pour quelle raison? Il y a cette notion c'est comme s'ils se retrouvaient, moi dans ce que je perçois des anciennes vies, c'est comme s'il y avait des choses qui avaient dysfonctionné, qui avaient capoté. Euh, il y a cette notion de lui, d'avoir un œil sur elle. C'est comme s'il y avait un espèce de pacte, mais qui sont liés à des interférences en fait. Euh, Comme si ce pacte avait été forcé. Quand tu dis avoir un œil sur elle, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que techniquement, silence radio, il lui donne plus l'heure depuis des lustres. Donc, Oui, mais toi, dans ce que je perçois, il y a vraiment cette notion de dominer et c'est presque d'avoir une main sur elle, d'avoir une main posée sur elle. Euh, et quand je dis que c'est interférence, c'est parce que du coup, c'est comme si ça venait, elle, la recouvrir de quelque chose qui ne lui appartient pas, en fait. C'est comme s'il y avait un système qui la maintenait j'ai cette notion d'emprise. place-toi au moment où ils se rencontrent. À ce moment-là, ce jour-là, quand il la voit, il lui dit, je vais te faire du mal. Mm. Sous-entendu, il faut pas qu'on soit ensemble parce que sinon je vais te faire du mal. Oui, c'était vrai. J'ai vraiment la chose qui me vient, c'était vrai. C'est comme si c'était euh, sorti comme une évidence. Et Pourquoi le dire? Parce que elle l'a interprété comme une forme de volonté de protection, on va dire. Pourquoi dire ça? Pourquoi lui dire ça? parce que alors d'une part, il y a une forme de réalité dans ce qui est dit. Et en même temps, quand il dit ça, c'est comme si ça venait nourrir le désir de savoir ce qu'il se cache derrière le je vais te faire du mal, en fait. C'est comme si ça venait ouvrir quelque chose qui la ramène à ce besoin derrière ça, il y a une belle personne. Et dans ce qu'il dit, ben, c'est beau, en fait. Il est là il est là pour moi. Et c'est comme si dans son interprétation, euh, il y avait quelque chose qui avait été détourné quelque part, elle, pour rendre beau et pour faire plaisir. Ok. Sur le plan, euh, sur le plan énergétique, qu'est-ce qui est créé chez elle et qui fait que ça ne lui sort pas de la tête? Il y a encore une connexion. C'est comme si autour d'elle, il y avait quelque chose qui enveloppait ses énergies et qui venait émettre comment je pourrais dire, une alerte, un espèce de gong, de façon à la ramener à une image de lui. Ça, je l'ai pas de son côté à lui, je l'ai que de son côté à elle. Et elle, si tu veux, c'est indirectement, c'est comme si ces énergies lui servaient à lui. Euh, je vais rentrer dans le détail, c'est-à-dire elle, je la vois très, je perçois parfaitement bien ces énergies où c'est très lumineux, c'est très voilà. Et de l'autre côté, je ne perçois pas ces énergies aussi bien distinctement et c'est sombre. Et du coup, elle quelque part, elle le nourrit, elle lui transfère de ses énergies à elle.
Elle, c'est comme si ça créait une baisse de ses propres énergies. Et ça vient semer le doute à l'intérieur d'elle avec comme si elle faisait 10 pas en avant et 4 pas en arrière, où elle est balancée comme ça entre le passé, l'avenir, le présent, et elle ne sait plus. Pour quelle raison? Tu vas te placer au moment où elle le voit et où elle se dit, c'est lui. Quand elle se dit ça, elle se dit, c'est lui. Elle se dit c'est lui parce que c'est comme s'il y avait tout de suite une connexion qui se fait, mais tu vois, de son côté à lui, comme je revois cette main là qui se pose, et elle, ça vient réveiller comme un espoir, une possibilité comment je pourrais dire, de redécouvrir l'amour sous une autre forme. Et là, c'est comme si toi, dans ce que je vois, c'est comme si tout était, tout de suite, tout était beau. C'est comme s'il y avait un magnifique décor tout autour et que ça l'amenait encore plus loin. Où c'est comme si elle avait déjà anticipé cette relation et qu'il y avait un espèce de fil conducteur qui l'a poussé encore plus loin. Tu me dis qu'ils ont fait plusieurs vies ensemble. Oui, Combien? j'en ai trois. Est-ce que dès la première vie, il s'est créé cette espèce de système comme ça de dominance, de pompage énergétique, on va dire? Alors, sur la première vie, il n'y avait pas cette dominance parce que c'était comment je pourrais dire, euh, c'était presque comme un accord, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais il n'y a pas cette dominance. Elle est plus sur la deuxième et surtout la troisième, où le fait qu'ils se reconnaissent crée quelque chose qui va s'amplifier et c'est comme si du coup, elle se laissait à chaque fois de plus en plus emporter par cette relation parce c'est comme si elle était en confiance et que tout ça, ça s'était installé au fil des vies. La première fois, il y avait plus cette notion effectivement de protection l'un envers l'autre. Et après, chez lui, il y a eu cette domination qui est Ça a apparue. été, ça a été induit par les interférences, ça. Oui, complètement. Ok. Reste dans le présent. Oui, Tu es avec elle sur le plan subliminal. oui. Comment elle est? Elle est à la fois, je vais dire, triste, mais soulagée. C'est comme si là, elle me disait, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Elle, c'est comme si elle avait vu sans voir. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si elle avait déjà quelques informations, mais qu'elle n'avait pas voulu aller plus loin. Pour quelle Et elle est raison? soulagée. Toujours avec cette histoire de noirceur. C'est comme si elle avait comme si elle avait eu peur de toucher du doigt et que ben, tout s'effondre en fait. Où est-ce que ça en est là, chez elle, dans ses énergies, cette peur de se confronter à cette noirceur? Elle y est quasiment plus, dans le sens où je ne vais pas dire qu'elle a complètement disparu, c'est comme si elle existait en surface, mais que le fond était complètement réglé et qu'il avait fallu régler le fond pour que la surface puisse disparaître. Donc pour elle, là, de toute façon, elle l'a touché. Elle me dit, c'est bon, je l'ai touché, j'ai vu et je veux nettoyer tout ça. Elle en veut plus. Ok. Est-ce qu'elle le fait? Oui, elle le fait.
Tu peux me décrire ce qu'elle fait? En fait, ce qu'elle fait, c'est comme si elle touchait ça fait comme une flaque, en fait. Il n'y a plus toute la consistance qu'il y a autour. Ça fait comme une flaque. Et c'est comme si elle touchait cette flaque et qu'elle la transformait en quelque chose de beaucoup plus positif. C'est comme si elle m'explique qu'elle est en train de changer les vibrations. Et toute la consistance, en fait, c'est comme s'il y avait un espèce de vortex qui s'était ouvert et que tout avait été aspiré, en fait. Et là, et là, à l'intérieur d'elle, c'est comme si elle s'imprégnait de toutes ces informations et aussi de ces nouvelles fréquences et vibrations qui sont intenses et positives pour elle, parce qu'elle veut se reconnecter avec absolument tout pour mieux se comprendre et ne plus fuir, elle me dit. Est-ce qu'elle a terminé? Oui, elle a terminé. Comment elle se sent? Elle se sent bien et elle se sent forte. Elle me dit, je me sens plus forte. C'est comme si toutes les petites parties vides étaient de nouveau complètes. L'émotion principale, c'est quoi? Là, il y a un soupçon de joie qui apparaît, mais c'est surtout, il y a une fierté. Il y a une fierté et une reconnaissance. La reconnaissance de qui elle est. C'est ce qui vibre le plus fort, la reconnaissance. Est-ce qu'elle a créé un décor en particulier? Oui, le décor a complètement changé, déjà de par sa tenue. C'est-à-dire que là, elle est beaucoup plus fidèle à sa partie physique. Il y a beaucoup de verdure et de nature. Et c'est comme si tu vois, là, elle mange une pomme et c'est comme si elle se reconnectait à des sensations beaucoup plus douces, beaucoup plus, euh, comment je pourrais dire, sereines. J'ai cette notion d'être bien. Et le décor est bien. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est clean. C'est le mot qui me vient, clean. Est-ce qu'elle est Et dans ça le lui corps physique? correspond. Oui, complètement. Comment elle se sent par rapport à son corps physique? Elle dit que ça va. Et par rapport au corps physique, c'est comme si elle disait, là, il va falloir qu'on regarde bien ensemble dans la même direction. Ce corps physique, c'est comme si ce corps physique, en fait, il avait besoin également de se reconnecter avec elle, dans le sens où elle, en se reconnectant à tout un tas de choses, ça va aussi vibrer dans le corps physique et ils vont pouvoir avancer ensemble dans la même direction. Observe le point. Alors, le point, c'est comme s'il avait été, j'ai cette notion d'avoir été détourné de son origine, comme s'il y avait un morceau qui était connecté à elle et l'autre qui était déconnecté comme une espèce de fuite. Donc, elle est en train de tout remettre à sa place pour que tout soit complètement fluide et, comment je pourrais dire, euh, est parfaitement en accord. Et il y a vraiment toujours cette notion d'être en accord avec qui elle est. Voilà. Il n'y aura plus de fuite, elle me dit. Ok. Donc c'est bon. Scanne l'intégralité de ses couches. Au niveau de ses couches, donc elle est en train de rétablir les fréquences de toutes les couches et c'est comme si la notion de peur était vraiment complètement en train de disparaître parce que elle ne veut plus du tout ressentir cette peur vibrer à l'intérieur d'elle. Donc là, c'est comme si vraiment, enfin, il y a tout qui reprend place
et avec cette notion que la peur ne viendra plus du tout impacter euh, ses couches. C'est Tout est OK? fort, tout est OK. OK. Est-ce qu'il y a un message supplémentaire qu'elle voudrait laisser à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui, c'est simplement qu'il faut qu'elle se fasse confiance et qu'elle n'accorde pas autant d'importance à ce que pourraient penser les autres autour d'elle, mais surtout à ce elle peut ressentir à l'intérieur d'elle. Chacun sa route, elle dit. Elle n'est pas responsable de tout le monde. Et c'est tout. OK. Alors Stéphanie, je te déconnecte. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu reviendras dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette journée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler dans tout ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux à 3. Oui, c'est bon, je suis là. Comment tu te sens? Ça va, je te remercie. Aldia, tu peux rallumer ton micro. Comment tu te sens? Eh ben, je m'y attendais pas, mais ça va. J'ai la tête qui tourne d'un coup, mais ça va. Mm. Est-ce Merci, que, Sylvie. est-ce que ça t'a parlé? Alors, sur certains volets, ouais, ça m'a parlé. Alors, pas du tout par rapport au cette espèce de domination, parce qu'effectivement, comme tu l'avais souligné, j'ai pas du tout de contact, j'ai pas du tout de... Donc ça m'a... Voilà, c'est à moi de faire mon chemin. Mais sinon, bon, oui, pour pas mal de choses, ça m'a parlé. Ouais. Sur ma manière d'être avec les gens, ce côté, quand tu me voyais petite fille, vouloir protéger les autres, c'est un peu ce que je fais toujours, encore à l'heure actuelle, c'est ce que je faisais du moins. Donc oui, il y a pas mal de volets qui m'ont parlé. Mm. Est-ce que tu veux partager cette session? Alors, je veux bien par contre qu'on me floute Ok, et quand, et quand tu mets le titre, pas mettre mon prénom, juste A par exemple. ok, très bien, Voilà. très bien. Stéphanie, merci, bonne journée Oui, bonne et journée à vous. tu Au restes avec revoir. moi, Algia.